Majid Pano détruit le Cornu. Complicité de la France avec le génocide mené par Netanyahou contre le peuple palestinien. Vous avez menti en affirmant que la France ne livrait aucune arme à Israël. C'est le peuple de France qui vous a contraint à la plus minime des décences. Reconnaître l'État de Palestine qui agonise par l'abandon du monde. C'est le peuple qui sauve l'honneur de la France en brandissant le drapeau palestinien partout. C'est le peuple lui-même qui est parti prendre la mer pour briser le blocus illégal de Gaza. Mais, au-delà de votre parcours, vos actes parlent d'eux-mêmes. Votre premier déplacement aura été à l'hôpital pour expliquer que les problèmes budgétaires du pays sont dus au trop d'argent mis dans l'hôpital public. Les soignants épuisés et les patients abandonnés apprécieront cette saillie venant de ceux qui ont fermé 30 000 lits en 8 ans. Votre première décision aura été de nommer 2 hauts fonctionnaires pour démanteler l'État, la même méthode que Trump et Milei en Argentine, qui, avec sa tronçonneuse, a mené son pays à la faillite. Piller les caisses de l'État pour engraisser le grand patronat, ça ne marche jamais longtemps. La logique des insoumis a toujours été la même. Nous ne participerons pas à votre sauvetage. Nous avons compris qu'Emmanuel Macron ne changera pas de politique aussi longtemps qu'il restera au pouvoir. À cet égard, la crise que nous traversons ne connaîtra pas de retour à la normale. Le présidentialisme est crépusculaire. Emmanuel Macron a, sans l'aide de quiconque, abîmé sa fonction et épuisé les institutions de la Ve République. En organisant l'irresponsabilité d'un homme qui ne cesse de rejeter sur les autres les conséquences de cet acte, notre Constitution permet toutes les dérives autoritaires, les caprices et combines d'un seul homme à qui elle confie les pleins pouvoirs. Mais, dans les méandres de ces errements, le président nous a livré un aveu. De qui a-t-il donc le plus à craindre, lui qui tremble à l'idée de voir sa politique démantelée? On apprend ici et là qu'Emmanuel Macron, au soir du premier tour des élections législatives, manigançait, espérant voir l'extrême droite en tête. Il pensait alors que les fondamentaux de sa politique seraient poursuivis par d'autres moyens, à l'inverse de ce qu'il pouvait espérer de nous. Le système et son assurance vie, la loi de l'attraction ne trompe pas. N'en déplaise aux frontistes ridicules qui pleurnichent toute la journée sur une prétendue alliance, sur un scrutin qui leur aurait été volé. Apprenez la démocratie élémentaire. Vous avez perdu les élections car les Français ne voulaient pas de vous. Gardez plutôt votre énergie pour vos procès. Et expliquez-nous plutôt, vous, Madame Le Pen, qui n'est pas là, vous voulez abroger la retraite à 64 ans ou la repousser à 67 ans comme votre ami Ciotti, ou peut-être la reporter à 65 ans comme la droite à qui vous faites du pied. Madame Le Pen, c'est pour séduire les 1800 familles les plus riches que vous refusez la taxe Zuckman. Et pourquoi avoir voté contre la prise en charge intégrale des soins liés au cancer du sein? À présent, la tectonique des places politiques est enclenchée. Le retaillot-macronisme pourrait trouver un prolongement à l'extrême droite. Après tout, Le Pen et ses amis ont sauvé Macron 2 fois de la destitution. L'extrême droite a refusé 8 fois de voter la censure de Bayrou. Nous seuls sommes capables d'une rupture. Alors que tant de défis nous attendent, le monarque présidentiel nous fait perdre du temps à tous. Le second mandat d'Emmanuel Macron est un mandat pour rien. Dorénavant, peu de choix s'offrent à lui. La dissolution serait encore une manière de rejeter la faute sur l'Assemblée quand elle relève de l'Élysée. Elle ne garantit pas plus de clarté et ne présage rien de ce que le président fera du résultat. Les Insoumis proposent une voie de sortie de cette crise. Votre censure d'abord. Le vote d'une loi spéciale ensuite permettant de reconduire momentanément les budgets pour l'année à venir. Et puisque le compte à rebours du départ d'Emmanuel Macron est lancé, il faudra en passer par la démission ou la destitution du président. Si la première relève de sa volonté, la seconde est la seule brèche dont nous disposons. Et comme le chantait Léonard Cohen, dans toute chose il y a une brèche, et c'est par là qu'entre la lumière. Monsieur le Premier ministre, nous allons agrandir la brèche jusqu'à ce que s'écroule le vieux monde que vous incarnez. Nous assistons à la fin d'un monde connu, guerre commerciale, retour de l'impérialisme, partout la hausse des conflits. L'humanité tout entière est menacée par le dérèglement climatique auquel notre pays n'est pas préparé. Les Français subissent depuis trop longtemps la maltraitance sociale, l'explosion des inégalités et de la pauvreté, mais aussi la hausse du racisme qui mine la dignité des êtres humains. Nous réussirons car nous sommes prêts à prendre à la racine ce qui disloque notre pays. Reprendre le pouvoir à l'oligarchie qui le confisque en passant à la 6e République. Organiser des conditions d'existence compatibles avec la vie humaine. Planifier de grands chantiers d'avenir énergétiques, industriels et écologiques. Partager les richesses en taxant les ultra-riches. Garantir l'unité du peuple contre le poison de la haine.
Nous sommes prêts à bâtir la civilisation du temps libéré avec la retraite à 60 ans. Car une réforme imposée contre tout un peuple, contre l'ensemble des syndicats, contre l'Assemblée nationale, ne se conclave pas, ne se discute